Megalopolis parle d'un artiste architecte nommé César qui a un objectif, créer une ville utopiste qui s'appellera Megalopolis. Car New Rome, la ville où il vit, va s'effondrer selon lui. Et on voit bien que c'est une ville de débauche où il n'y a plus de justice. Mais Cicéron, le maire de New Rome, veut l'en empêcher et garder le système actuel. Alors Megalopolis, le dernier film de Francis Ford Coppola, a énormément divisé. Bon, déjà avec toutes les polémiques qu'il y a autour, il y aurait des vidéos qui tournent que j'ai pas vues où Coppola a des comportements assez limites avec des femmes et il y a des acteurs qui sont dans des polémiques. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, aujourd'hui on va parler uniquement du film. Et la deuxième raison pour laquelle le film divise, c'est car beaucoup de gens le trouvent incompréhensible. Et ce serait vous mentir que je fais pas partie un peu de ces gens-là. Alors j'ai compris l'histoire en gros, mais il y a certains choix artistiques et certains éléments de l'intrigue que je comprends pas. Donc est-ce que Coppola nous a donné un navet? Eh bien je vais donner mon avis pour essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Bon alors commençons par l'histoire. Alors ça va dans tous les sens, il y a beaucoup trop de trucs, en plus le rythme est hyper rapide. Ce qui déjà a fait que je me suis perdu à certains moments. Mais aussi dès le début il y a plein d'éléments qui rendent confus, comme le format de l'image qui devient circulaire aléatoirement, l'univers assez étrange, et le comportement de certains personnages assez étrange aussi. Par exemple à un moment il y a la maîtresse de César qui fait un truc du genre c'est bon, je pense que les gens ont compris, hein, on va s'arrêter là pour la dignité de mon frère. Et du coup, ce comportement ne sera jamais expliqué dans le film. Mais pour vraiment apprécier le film, il faut partir du principe que cette histoire et cet univers n'ont pas de sens concret, je sais pas si ça se dit, mais un sens symbolique. Je sais pas si vous comprenez, mais je vais donner un exemple, ce sera plus clair. Donc, par exemple, il y a la scène des statues qu'on voit dans le trailer. Et en voyant cette scène dans le film, on peut se demander, mais c'est quoi ces statues? Pourquoi elles bougent et personne n'en parle? Pourquoi est-ce qu'on en reparlera plus jamais? Mais symboliquement, ça a du sens vu que ces deux statues représentent la justice et je pense la philosophie vu que ça doit être Platon ou Socrate. Mais c'est pour montrer que à New Rome, la justice et la philosophie n'ont plus lieu d'être. Bon après oui, c'est pas très subtil, surtout que un personnage dit littéralement qu'il y a plus de justice après le plan sur la statue, mais même en partant du principe que c'est logique uniquement d'un point de vue symbolique, ben il y a quand même des trucs que j'ai pas compris. Par exemple, il y a une scène où un personnage fait un rêve où la lune se fait prendre par une main et on n'en reparle plus jamais. Alors comme pour les statues c'est peut-être aussi symbolique, mais en tout cas moi j'ai pas compris le symbole derrière. Et du coup tous les trucs que j'ai pas compris, ben il y a peut-être aussi un symbole derrière, mais en tout cas moi ben j'ai pas compris. Mais qu'est-ce que tous ces symboles veulent dire? Eh bien c'est le deuxième point de cette vidéo, le fond de l'œuvre. Alors vu que j'ai pas tout compris au film, il y a sûrement des messages que j'ai loupés, mais j'en ai compris certains. Bon déjà ça se voit qu'il y a des messages politiques, sauf que je les ai pas trop compris, mais il y en a très clairement vu qu'à des moments on voit des symboles et des personnages de 39-45. Après pourquoi c'est là? Je sais pas, si quelqu'un sait, ça m'intéresserait. Mais ce que j'ai compris, c'est que le film parle des civilisations. Mais pour que vous compreniez, faut que je détaille un petit peu plus l'histoire. Donc, comme je l'ai déjà dit avant, l'action se passe dans la ville de New Rome, qui est une ville de débauche, et les riches font tout ce qu'ils veulent, alors que les pauvres dans cette ville ne peuvent pas avoir les mêmes privilèges. On le voit avec une scène où il y a des pauvres derrière un grillage et qui regardent des riches aller à une soirée, encore une fois, c'est pas très subtil. Ou avec la scène où il y a des riches sur des échafaudages et une maquette de la ville en dessous et ils décident où ils vont placer le nouveau casino sans se soucier des gens qui vivent dans cette ville. Ça montre que c'est eux qui ont le pouvoir et qu'ils ne se soucient que de leur plaisir personnel. Donc déjà le film parle de la lutte des classes, mais c'est pas le sujet principal, en tout cas de ce que j'ai compris. D'ailleurs il y a une scène où une femme est mise aux enchères pour montrer encore plus qu'ils ne se soucient que de leur plaisir personnel et pas aux autres. Et il y a aussi beaucoup de corruption dans cette ville. Donc évidemment on peut comparer cette ville New Rome à Rome qui s'est écroulée un peu pour les mêmes raisons, corruption, débauche, etc. Mais le personnage de César veut changer les choses et voit très clairement que cette civilisation va droit dans le mur. C'est pour ça qu'il veut créer une utopie qui se nommera Megalopolis grâce à un nouveau matériau qui s'appelle le mégalon.
Alors non, vraiment pas celui-là. Et César dit que ce sera une ville-école, donc c'est-à-dire, si j'ai bien compris, une ville où tout le monde peut avoir accès à la connaissance. Mais ce sera surtout une ville éternelle qui ne s'écroulera jamais. Mais du coup, le film nous montre comment une civilisation ou un empire peut s'écrouler, mais nous montre aussi comment faire pour qu'il ne s'écroule pas, un empire éternel donc. Car il y a une chose qui est bien éternelle, c'est l'art. Vu que l'art, c'est un moyen d'arrêter le temps pour l'éternité. C'est pour ça que le personnage de César, qui est un artiste, peut littéralement arrêter le temps. Mais vous vous dites sûrement, comment ça l'art ça peut arrêter le temps? Eh bien par exemple une photo, un tableau ou un film qui sont assez anciens, ça permet de visualiser comment était telle ou telle époque, donc d'un certain point de vue ça permet d'arrêter le temps. Et c'est vrai que beaucoup de sculptures ou de fresques romaines existent encore aujourd'hui et inspirent encore beaucoup d'artistes, donc d'un certain point de vue l'art romain a rendu Rome éternel. Donc l'un des messages du film selon moi c'est que l'art permet d'être éternel. Bon alors là je vais spoiler un petit peu, donc passez au chapitre suivant si vous voulez. Et c'est pour ça que le film se termine sur le temps qui s'arrête et un bébé qui lui peut encore bouger. Donc le tableau ou la photo qui a arrêté le temps c'est Megalopolis avec tous les personnages du film dedans et il est destiné aux générations futures, c'est ça que représente ce bébé. Après ce ne sont que mes interprétations, si vous en avez d'autres ça m'intéresserait. Mais il y a aussi un côté un peu critique de l'art, car le film pose la question, est-ce qu'un artiste ne serait pas un peu un mégalomane vu qu'il crée de grandes choses pour se rendre éternel lui aussi? C'est pour ça que la création de César s'appelle Megalopolis. Et pourquoi mettre tant d'efforts pour essayer d'être éternel alors qu'à côté plein de gens souffrent? Faudrait pas plutôt se concentrer sur le présent plutôt que l'avenir? Bon, cette interprétation là je suis vraiment pas sûr, mais le nom Megalopolis n'a pas été choisi au hasard, donc ça expliquerait ce choix. À part ça, on parle aussi du fait que l'amour est important pour les artistes et que sans amour il n'y a pas d'art. C'est donc un film qui parle surtout de l'art selon moi. Mais justement d'un point de vue artistique, que vaut le film? Bon, déjà l'univers est très original, c'est un mélange de présent, de futur et de romantique. Il y a des idées de mise en scène que j'adore, comme les ombres projetées sur les immeubles, aussi des scènes presque expérimentales comme les moments où on voit ce qui se passe dans la tête de César, et il y a de très beaux plans comme celui que vous voyez à l'écran. Bon par contre il y a des scènes en full fond vert que j'ai trouvé dégueulasses. Mais l'idée la plus originale reste l'acteur qui est dans la salle de cinéma et qui répond à César, ce qui casse la frontière entre le film et le réel. Bon par contre je suis suisse et donc je suis allé voir le film dans une salle suisse pour des raisons de simplicité, et malheureusement le distributeur suisse n'a pas voulu payer des acteurs pour faire ça, donc si quelqu'un a pu regarder une séance avec cette scène sans des voix off à la place, dites-moi si ça apporte vraiment quelque chose au film. Mais l'idée en tout cas je la trouve intéressante et je pense qu'on pourrait l'exploiter dans d'autres films. Bon par contre c'est vrai que certaines idées sont pas forcément toujours justifiées, en tout cas moi j'ai pas trouvé de justification, comme le format circulaire dont je parlais avant ou un passage rock qui sort de nulle part. Mais dans les points en vrac que les acteurs jouent de manière très théâtrale, c'est-à-dire un peu dans le surjeu, bon ça va pas plaire à tout le monde mais moi personnellement ça me dérange pas. Aussi aucun personnage n'est attachant, ne vous attendez pas à ressentir des émotions pour eux. Mais ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste un constat. Bon en conclusion, Megalopolis, je peux pas dire que c'est un navet, il y a une profondeur et des choix artistiques vraiment intéressants. Et le fait qu'on comprenne pas tout, je pense que c'est l'une des forces du film. Car l'incompréhension que j'ai eue en regardant certaines scènes, ça me donne envie de m'intéresser à ce film et de le revoir une deuxième fois pour essayer de comprendre. Ça le rend intéressant et intriguant je trouve, et c'est quelque chose que j'avais déjà ressenti avec Shining par exemple. Après oui, je comprends que pas tout le monde apprécie ce genre de film qui te casse la tête. Mais j'aimerais terminer cette vidéo par une citation du film, car elle résume très bien le film je trouve. En sautant dans l'inconnu, on prouve sa liberté. En fait, Coppola, il était libre de faire ce qu'il voulait avec ce film, c'est pour ça qu'il a expérimenté des trucs comme mettre un acteur dans la salle de ciné. Il a sauté dans l'inconnu car il était libre de le faire. C'est un film qui prend des risques et rien que pour ça, j'aime ce film. Et moi j'aime bien parce qu'il y a du cul hein. Putain, je vais me foutre en l'air. Après, est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Il faut quand même que je le regarde une deuxième fois. Mais évidemment, tout ça n'est que mon avis et mes interprétations, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut débattre en commentaire. Bon allez, abonne-toi, va regarder cette vidéo sur le documentaire d'Inoxtag, et à la prochaine.